Le jardin de la sorcière. Un jardin à gagner? Quelle bonne idée! Anna voudrait l'offrir à sa mère pour son anniversaire. Pour participer au jeu, c'est tout simple. Il suffit de se rendre à l'adresse indiquée. Mais attention, ce jardin appartient en fait à une affreuse sorcière qui emprisonne Anna et ses deux sœurs. Comment vont-ils réussir à se libérer? De 6 à 10 ans. Par Agnès Bertrand et Jacques Azam. Le jardin de la sorcière. Un cadeau pour maman. Je m'appelle Anna et j'ai deux grandes sœurs, Agathe et Alice. Avant, mes sœurs n'arrêtaient pas de se moquer de moi parce que je crois à la magie. Maintenant, les choses ont bien changé. Tout a commencé un mercredi, quelques jours avant l'anniversaire de maman. Nous nous sommes disputés à propos de son cadeau. Alice voulait lui offrir un maillot de bain. Agathe des collants en dentelle. Je trouvais les deux idées aussi nulles l'une que l'autre. Alice s'est mise en colère. Au lieu de critiquer, trouve donc une idée dans ta petite tête. J'étais vexée. Je suis sortie de la maison en claquant la porte et je me suis assise sur le bord du trottoir. J'en avais des idées. Je voulais offrir à maman un lutin chasseur de chagrin ou une formule magique pour qu'elle ne soit plus jamais en retard quand elle vient me chercher à l'école. Si je leur avais raconté tout ça à mes sœurs, elles se seraient encore moquées de moi. Soudain, j'ai vu un papier violet qui flottait dans le caniveau. Je l'ai attrapé et j'ai lu. Grand jeu concours de printemps. Gagner un jardin en un tour de main en téléphonant au 000 000 000. Un jardin? Voilà une idée pour l'anniversaire de maman, elle qui adore les plantes. Ce concours arrivait juste au bon moment. Ce n'était pas de la magie, ça peut-être? Je suis remontée chez moi en courant. Alice, Agathe, il y a un jardin à gagner. Ce sera un cadeau génial pour maman. Il y a un numéro de téléphone, je vais appeler. Agathe a soupiré. Pauvre idiote, c'est un attrape-nigo, une publicité déguisée pour attirer les gens dans une jardinerie et leur vendre des plantes. Alice m'a pris le papier des mains. Elle a ajouté « C'est louche, ton papier est tout froissé et 00 00 00, je n'ai jamais vu ça. C'est sûrement un faux numéro. » Eh ben, je vais le faire ce numéro et on verra. J'ai composé tous les zéros sur le clavier et quand quelqu'un a décroché, j'ai appuyé sur la touche amplificateur pour que mes sœurs entendent tout. Une voix de femme, sifflante et mielleuse à la fois, m'a répondu. « Vous appelez pour le jardin? Venez le visiter. Vous ne pourrez plus le quitter, il va vous plaire, laissez-vous faire. » J'ai demandé. « Et le concours? Que dois-je faire ?» Mais la personne ne semblait pas m'entendre. La voix a continué. « Venez au 7, route des ânes. Vous jardinerez et peut-être vous gagnerez. » Et la dame a raccroché. J'ai dit à mes sœurs, « Vous voyez que c'est un vrai numéro ?» Mais elles ont fait la grimace. « Peu, on dirait un répondeur. Ce n'est pas une voix naturelle. C'est une blague ce truc. C'est évident. Tu n'es qu'une pauvre petite nouille qui pense gagner un jardin en un tour de main. » C'est une blague ce truc, c'est évident. Tu n'es qu'une pauvre petite nouille qui pense gagner un jardin en un tour de main. Agathe avait dit ça en imitant la voix du téléphone. Elle pouffait de rire avec Alice. Je les détestais. Elles sont parties. J'ai tiré la langue vers la porte en criant « La pauvre petite nouille va gagner ce jardin toute seule et vous serez bien attrapée, grande perche. » Chapitre 2. Un jardin merveilleux. Je suis allée chercher mon sac à dos dans ma chambre. J'y ai glissé quelques outils dont maman se sert pour les plantes de l'appartement. Puis j'ai pris mon vélo. La route des ânes est à 2 km de chez nous. J'ai trouvé le numéro 7. C'était la dernière maison avant la forêt. J'ai garé mon vélo devant un portail noir. Aucun panneau n'indiquait le concours. Agathe avait raison, c'était bizarre. J'ai levé timidement la main vers la poignée. J'avais fait la maline tout à l'heure. Maintenant, j'avais peur.
J'allais faire demi-tour quand la porte s'est ouverte toute seule. J'ai poussé un cri, une dame avec un chapeau biscornu en forme de crapaud se tenait devant moi. Elle a attrapé ma main en souriant. « Entre, petite, tu es la première candidate. » La porte s'est refermée derrière moi. Le jardin que j'avais sous les yeux était si beau que ma peur a doucement disparu. C'était un jardin rempli d'odeurs délicieuses, de fleurs aux 1000 couleurs et des fruits qui me faisaient saliver. Je suivais la dame presque malgré moi en pensant « Je vais gagner ce jardin toute seule. Ce sera le plus beau cadeau et mes sœurs viendront me supplier de dire que c'est notre cadeau à toutes les trois. » Devant la maison, la dame s'est retournée d'un seul coup. Quelle horreur! Ce n'était plus un chapeau qu'elle avait sur la tête, mais un énorme crapaud vivant. J'ai poussé un cri et au même moment, tout a changé autour de moi. Chapitre 3. La récolte infernale. Le merveilleux jardin s'était évanoui comme de la brume. À sa place, une forêt de plantes gigantesques et tordues était sortie de terre. J'étais terrorisée par cette affreuse magie. J'aurais tant aimé que mes sœurs soient là. Elles m'auraient aidé à fuir. Il fallait absolument que je m'échappe. Mais l'horrible crapaud coassait dans l'oreille de la dame. Elle m'a crié « Bienvenue dans le jardin de la sorcière vipère, spécialiste en herbes empoisonnées. J'ai une grosse commande pour ce soir et j'ai besoin de toi pour tout ramasser. Alors, au boulot, sale cafard !» Mais ne m'appelez pas comme ça. J'ai pris mes jambes à mon cou. Le crapaud chantait une espèce de charabia quand d'énormes lianes bleues se sont dressées devant moi. En une seconde, avec une force incroyable, elles m'ont ligoté et jeté aux pieds de Vipère. Elle s'est penchée sur moi en bavant comme un escargot. « Tu ne comprends donc pas, bécasse. Mes lianes te surveillent, n'essaye plus de te sauver. » Elle s'est redressée très fière d'elle. J'ai réussi à cultiver ici les plantes rares et mauvaises qui servent à préparer des potions magiques. Les yeux du crapaud devenaient comme de braise et Vipère s'est énervé. À se discuter, cueille les puanthus, cactus, ce sont les ronces à épines poilues. Puis occupe-toi des poissus fictus, ces éponges visqueuses qui pendent des arbres. Et surtout, n'oublie pas les gratus coccus, ces fleurs aux griffes pleines de colle. Tu dois tout couper en petits morceaux. Vipère a sorti de ses jupons des dizaines de petits sacs de toile en criant. Ce soir, ces sacs doivent être remplis. Allez au boulot, lamentable tétard. Le crapaud a cligné des yeux et les lianes m'ont libéré. J'avais du mal à respirer. J'ai attrapé une puanthus cactus. Ce soir, ces sacs doivent être remplis. Allez au boulot, lamentable tétard. Le crapaud a cligné des yeux et les lianes m'ont libéré. J'avais du mal à respirer. J'ai attrapé une puanthus cactus. Ses épines poilues gigotaient dans mes mains. J'avais beau les déchiqueter, elles repoussaient. Je me suis alors tourné vers la sorcière. « Donnez-moi au moins un sécateur. »« Un sécateur? Interdit. Ça détruirait la magie. Tout doit être fait à la main. » J'ai crié en pleurant. « Je n'y arriverai jamais. Il y a trop de plantes. » Vipère a claqué de la langue et j'ai senti mes gestes s'accélérer. J'avais l'impression que mes bras allaient se détacher de mon corps. La sorcière s'était installée au fond de son fauteuil et elle sifflotait. Son crapaud lançait d'épouvantables « Couac !» Tout à coup, je me suis souvenu de mon sac à dos. Je l'avais gardé. La sorcière venait d'emporter les sacs déjà remplis. Elle les comptait en me tournant le dos. C'était le moment. J'ai sorti le sécateur de maman et à toute vitesse, j'ai coupé les lianes bleues qui me surveillaient. Tac-tac, tac-tac, tac-tac. Le temps que Vipère se retourne, je les avais débités en petits morceaux. La sorcière a bondi sur moi, le crapaud toujours accroché à ses cheveux. Elle m'a arraché l'outil de nain et elle l'a lancé dans le jardin. « Petite peste, qu'as-tu fait ?» Les lianes n'étaient plus là pour m'empêcher de fuir. J'ai foncé vers le portail, mais au moment où je tournais la poignée, la sorcière a de nouveau claqué de la langue. J'ai entendu un croix sinistre. Mes jambes sont devenues comme du coton. Je me suis effondré. À ce moment-là,
Le portail s'est ouvert et j'ai vu les têtes d'Alice et d'Agathe dans l'entrebâillement. Chapitre 4. Prisonnière de vipères. Jamais je n'avais été aussi contente de voir mes sœurs. Mais Agathe semblait furieuse. « Tu as vu l'heure? On te cherche partout. Heureusement, je me souvenais de l'adresse de ton jardin à gagner. C'est plutôt dégoûtant ici. J'avais raison, c'était une blague, ton concours. » Alice écarquillait les yeux. « Tu as passé toute ton après-midi dans ce jardin infect? Je ne te comprendrai jamais. Maintenant, tu rentres avec nous. » La sorcière, surprise par cette arrivée, s'était cachée dans un buisson. Mes sœurs lui tournaient le dos, mais moi je la voyais parfaitement. Elle avançait lentement vers nous. Alors j'ai avoué à Alice et Agathe. « Je ne peux pas rentrer, je suis prisonnière. »« Tu crois qu'on est venu te chercher pour entendre tes salades ?» a hurlé Alice. « Alors, mademoiselle est prisonnière. Et de qui? D'une sorcière, je parie. » Alice et Agathe m'ont prise chacune par une main et m'ont tirée vers le portail. Aussitôt Vipère a crié. « Stop, espèce de truie vaveuse! Tout le monde reste ici !» Alice a demandé. « Qui c'est celle-là » J'ai juste eu le temps de répondre. « La sorcière !» Les yeux du crapaud ont changé de couleur. Vipère a levé une main et mes sœurs se sont immobilisées comme des statues. J'ai murmuré d'une voix tremblante. « Désolée, ce n'était pas des salades. » Vipère a regardé mes deux sœurs avec une grimace de sorcière ravie. « Puisque vous êtes ici, vous allez nous donner un coup de main. Il reste encore 73 sacs d'herbes empoisonnées à préparer avant le coucher du soleil. C'est l'heure à laquelle arriveront les 100 sorcières. Oui, 100, et elles veulent chacune un sac. » Vipère a encore claqué de la langue. Immédiatement, nous nous sommes mis au travail, cette fois-ci sans accélération. Au bout d'un moment, Alice m'a supplié. « Anna, trouve une solution. Il faut chasser ce crapaud. Il me terrorise avec ses gros yeux braqués sur moi. » Le crapaud? Alice avait raison. Il ne quittait jamais la sorcière. Pourquoi? J'avais ma petite idée. Oui, il fallait trouver une solution et vite. Nous avions presque fini notre travail pendant que Vipère comptait les sacs dans son coin. Nous avons préparé un plan. La sorcière grinçait des dents en comptant. 98, 99, 100. Tout à coup, Alice et Agathe se sont mises à crier et à se tirer les cheveux. La sorcière s'est jetée sur elles pour les séparer. Alors j'ai attrapé le crapaud à deux mains et j'ai tiré. Il était bien accroché aux cheveux de la sorcière. J'ai tiré encore et je l'ai jeté de toutes mes forces par-dessus le mur. Chapitre 5. Le secret du jardin. Quand la sorcière s'est retournée, elle était métamorphosée. Ce n'était plus une vipère, mais une adorable vieille dame. Elle nous a embrassés en sanglotant. « Venez, mes petites, je vais tout vous expliquer. » Nous nous sommes assises autour d'une table. La vieille dame nous regardait avec de bons yeux reconnaissants. « Merci, vous m'avez délivrée. Cette terrible histoire m'est arrivée parce qu'une bande de sorcières a décidé que mon jardin était l'endroit parfait pour des cultures magiques. Il est discret et tranquille, mon petit jardin, bien caché derrière ces hauts murs de pierre. Et puis, c'est le dernier avant la forêt. C'est dans cette forêt que les affreux se réunissent, des nuits de pleine lune. » La vieille dame nous a alors ensuite expliqué comment un soir les sorcières avaient envahi son jardin. Elles ont prononcé une centaine de formules magiques. Elles lui ont collé un crapaud sur la tête. Et voilà, la vieille dame était devenue à son tour une sorcière, à leur service, comme jardinière. C'est en arrachant le crapaud que nous lui avons rendu la liberté. Soudain, la vieille dame se mit à trembler. « Mon Dieu, mes pauvres enfants, les sorcières vont bientôt arriver. » Nous nous sommes levés d'un seul bond en parlant toutes les trois à la fois. « Il faut nous cacher, les assommer et aller chercher des secours. » Alice a demandé « Pourquoi il y a tant de verre ici? Est-ce que je peux boire un peu pour me donner du courage ?» La vieille dame a fait la grimace. « Surtout pas, petite, ils sont pleins de jus de limace. Les sorcières aiment en boire avant de repartir. » Mes sœurs et moi, nous nous sommes regardés. Je suis sûre qu'elles pensaient la même chose que moi. Chapitre 6. Le piège à sorcières. J'ai demandé à la vieille dame si les potions d'herbes mauvaises avaient aussi un effet sur les sorcières. « Bien sûr, a répondu la vieille dame, et elle n'hésite pas à en faire avaler aux sorcières qui les gênent, croyez-moi.
C'est pour ça qu'elles se méfient toujours les unes des autres. Alice a souri. Mais elles ne se méfieront pas de nous. Nous allons utiliser ces herbes contre elles. J'ai ouvert quelques sacs de plantes empoisonnées. J'en ai vidé une bonne dose dans chaque verre. Les vieilles dames étaient toutes ringaillardies à l'idée de se tromper. La vieille dame était toute ringaillardie à l'idée de tromper les sorcières. J'ai un vieux chapeau tout mou, je vais leur donner une forme de crapaud et je leur mettrai sur ma tête. J'ai un vieux chapeau tout mou, je vais lui donner une forme de crapaud et je le mettrai sur ma tête. Pendant qu'elle trottinait vers sa chambre, nous avons disposé les sacs d'herbes sur la terrasse et à côté de chacune, un verre de jus de limace bien plein. Puis, la vieille dame s'est installée dans son fauteuil de telle façon qu'elle tournait le dos au jardin. Et nous avons couru nous cacher derrière un arbre à Poissus fictus. Juste à ce moment-là, un vent violent s'est engouffré dans le jardin et d'énormes chauves-souris ricanantes se sont glissées dans la nuit. J'avais l'impression qu'elles frôlaient mes cheveux. C'étaient les sorcières qui criaient « Alors, vipère, les sacs sont prêts !» La vieille dame était dans la pénombre, enfoncée dans son fauteuil. Elle a répondu en imitant son ancienne voix. « Tout est là, servez-vous mes belles. Je ne bouge pas, je suis épuisée par la récolte. Mais je vous ai préparé votre jus de limace, buvez-le, il est bien frais. » Les sorcières se sont précipitées sur leur verre en se bousculant. Je les entendais avaler goulûment. J'ai chuchoté à Agathe. « C'est notre première potion magique. En quoi les affreuses vont-elles se transformer ?» La réponse ne s'est pas fait attendre. Les dernières gouttes à peine avalées, il y eut 100 étincelles et les 100 sorcières se sont transformées en une poignée d'araignées qui se sont éparpillées dans le jardin. Il faisait sombre, mais je me sentais apaisée. Les ombres et les odeurs autour de moi n'étaient plus les mêmes. Le jardin maléfique s'évanouissait pendant que celui de la vieille dame reprenait doucement vie. La nuit devenait douce et délicieuse. La vieille dame pleurait de joie. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Moi, j'avais une petite idée. Chapitre 7. Un anniversaire magique. Ce matin-là, papa a apporté un énorme petit déjeuner au lit. Maman a ouvert ses paquets, un maillot de bain et des collants en dentelle. C'étaient les cadeaux de papa. Ensuite, nous avons conduit maman aux 7 routes des ânes. La vieille dame était devant le grand portail ouvert. Elle a dit à maman « Entrez, grâce à vos filles, ce jardin est à vous. Il a un peu souffert ces derniers temps et je suis trop âgée pour m'en occuper. Accepterez-vous... » Il a un peu souffert ces derniers temps et je suis trop âgée pour m'en occuper. Accepteriez-vous de le faire à ma place, si Alice, Agathe et Anna vous aidaient ? Maman nous regardait en ouvrant de grands yeux. Incroyable, ça fait des années que je rêve d'avoir un jardin. J'ai ri. C'est de la magie, maman. Et Alice a ajouté. Avec la magie, tout peut arriver dans la vie, pas vrai, Anna ? Des heures de travail nous attendaient. Les affreuses plantes avaient disparu, laissant d'énormes trous dans le sol. Pourtant, un jour, ce jardin serait magnifique, comme la première fois qu'il m'était apparu. Ça, j'en étais sûre.